Ouais. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 738e émission. Alors, ce soir, le 26 octobre, nous parlons d'un dossier super important, hein? Je pense que tout le monde le sait, la santé mentale. Et puis, j'ai écouté, c'est-tu hier? Oui, Annie et Arnaud, je crois, là, si je ne me trompe pas dans le nom, là. Et puis, justement, c'est très difficile dans les circonstances. Donc, je vais essayer, encore le même problème d'aller en ligne avec Daniel Pilote. Bon, on va régler ça. On n'est pas en ligne encore? Oui, on est en ligne, là, présentement. Juste avec Justice de santé. Moi, je vais le mettre en ligne tranquillement, là, pendant qu'on va parler. Alors, mesdames et messieurs, je vais essayer de me mettre en ligne. Il me reste quelques minutes pour justement être en ligne avec Daniel Pilote. Il manque juste ça. Puis on est en ligne. Je ne sais pas pourquoi ils ont barré ça. Ils ont barré carrément. Je vais mettre aussi le son. Voilà, c'est fait. Et on va aller autrement, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Daniel, tu avais une question? Oui, à partir du 8 septembre, du 8 novembre, à TVA, il y aura une série qui va s'appeler Ma mère. C'est la sensibilité de la santé mentale. On va s'appeler le même, ça va être il y a certains artistes qui vont ça va s'appeler comme ça, Ma mère. La série commence le 8 novembre. Oui, ça a l'air bon. Oui. La sensibilité de la santé mentale. Oh, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. La sensibilisation de la santé mentale. OK, à travers cette émission-là. Oui, ça va être c'est une série qui commence le 8 novembre. C'est Dastou, je ne sais pas si tu connais le nom Dastou, qui s'appelle, le monsieur, là. C'est lui qui est parti. Ah oui? En tout cas, ça va être. C'est lui que. Ça va être une bonne série. Ils ont fait un repas. Ils ont parlé de ça aux nouvelles. Puis, il faut que j'en parle au groupe parce que ça va être une bonne affaire à suivre. C'est une série, ça. Bon, qui à partir du 8 novembre. La sensibilisation de la santé mentale. Ah oui, il y a eu pas mal d'écriture durant ces 2 ans-là. Hein? Ouais. Mais du monde là, qui ont écrit, puis il y a des choses qui vont répondre à la population, justement, hein? vis-à-vis sensibiliser. Hein? Je pense qu'on est rendu là. Ouais. Et puis, donc... de la santé mentale, c'est toujours important, ça. C'est ça, à ne pas manquer, comme on dit. Non. À ne pas manquer. Fait qu'il y a beaucoup d'émissions qui se produisent présentement. Alors, c'est très, très intéressant comme, justement, la sensibilité. Alors, mesdames et messieurs, on va juste, parce que là, on voit mon visage, comme que je peux voir. On va mettre, je vais mettre juste arrêter et recommencer. Donc, mon cher Luc, veux-tu nous dire, s'il te plaît, si on est sur les 2 canaux? Parce que là, j'ai fait une petite
une petite mise à jour. Je ne sais pas si on est en... Je vois là que c'est pas ça qui est présenté à l'écran. Monsieur B, oui, on est en ligne juste... On est en ligne sur Justice de santé, mais non sur Daniel Pilote. Bon, OK. Alors, le monde sauront aller avec qu'on appelle ça, en allant. Parce que qu'est-ce que j'ai pu comprendre, c'est que Facebook a carrément arrêté pour ne pas présenter en double l'émission. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir... là, j'essaie de mettre en ligne, mesdames et messieurs, ma photo ici, hein, pour essayer que vous me voyez en même temps. Donc, écoutez, hein, on n'est pas à l'abri justement de ces mises à jour-là. On est carrément à la merci de ces mises à jour-là et on ne peut pas rien y faire, malheureusement. Donc, je vais essayer de partager l'émission avec... Même, vous voyez en arrière de moi, on ne voit plus amélioration de réseau de santé. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, là. Est-ce que c'est pareil pour tout le monde? Oui, on le voit. Ah, vous le voyez? Bon. Oui. D'accord. Moi, je ne le vois pas. Sur Amadeus. Mais c'est pas bien grave. L'important, c'est que si jamais vous voulez venir vous joindre à nous, mesdames et messieurs, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé et vous cliquez accéder au lien. Ou vous avez la bande-annonce aussi sur mon nom, Daniel Pilote. Si vous allez sur mon profil Daniel Pilote, vous n'êtes pas tout à fait, comme on dit, perdu, sauf que je ne peux pas transmettre les émissions en direct. D'accord? Juste pour vous dire ça. Donc, si vous voulez venir me voir, il faut absolument cliquer sur le lien de la bande-annonce. Ou sinon, vous ne pouvez pas entendre l'émission. À moins que vous allez sur Justice de santé. En tout cas, c'est écrit en grandes lettres. Si vous manquez ça, vous allez faire comme moi matin, pas capable d'accéder à une émission, à une autre application qu'il y avait en même temps. Imaginez-vous que vous ne pouvez pas ouvrir 2 navigateurs en même temps. Si jamais il y en a 2, il y en a une qui va dire à l'autre, « Hey, veux-tu te fermer, s'il vous plaît? » Fait que c'est marqué « Veuillez fermer votre navigateur. » Ouais, mais là, moi, je vais avoir ce navigateur-là. Moi, c'est le petit renard que je veux. C'est le petit renard en feu. Mais ça a l'air que le petit renard en feu n'est pas aimé par M. Chrome. Donc, écoutez, vous savez, c'est la concurrence. On est sous le joug de la concurrence, hein, que ce soit partout, que ce soit Netflix qui, justement, va charger moins cher à cause que vous avez des annonces qui vont être incluses. En tout cas. Alors, comme je l'ai dit, n'oublie pas l'intro. Vous êtes prêts? OK, on est enregistré. Oui, ça marche. Parfait. Number one. On y va. Attachez votre tuque. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette 738e
émission, la santé mentale, c'est une importance, moi je dirais, capitale, parce que le deuxième cas à l'urgence, comme vous avez pu voir, là, on est à 200, bon Dieu, 280, un enfant de même, ça n'a pas de sens. Voyons donc, 280%. Hey, j'imagine, moi, ça doit courir comme des hamsters sur une roulette à l'urgence. Comment qu'ils font? Hey, merci, ceux qui travaillent. Merci infiniment, ça n'a pas de sens. Améliorons le réseau de la santé. Vous avez vu, M. Dubé, aujourd'hui, avec Mme Bélanger? Bon, enfin, on voit un PDG à l'écran. Enfin. Non, c'est pas ça que c'est pas ça que Luc m'a dit. C'est pas ça que Geneviève m'a dit. Hein? Vous voyez, on est pris. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est que on ne verra pas beaucoup, je ne sais pas si c'est ça dans ces termes-là, on ne verra pas beaucoup les PDG, les 300 000 $ par année. On ne verra pas souvent. Ben, on pourrait prendre un petit 25 % là-dedans, moi. Alors, mesdames et messieurs, donc, juste pour vous dire que sérieusement, mes 22 enfants ont peut-être un petit rhume en ce moment. Donc, oui, à faire attention, bien sûr. La maltraitance inacceptable. Si vous acceptez ça dans votre CHSLD ou que vous le cachez, ou que vous le daignez, ou que vous mettez des lunettes roses, ou que, en tout cas, 3 petits points. Attendez-vous que ça va se savoir. Attendez-vous à ça, là. Ça va se savoir tout de suite. Parce que les patrons, c'est ceux que vous servez. C'est toujours des patrons. Puis si vous les servez mal, même ils sont prêts à endurer le mal. Si vous les servez mal, ils sont prêts à endurer le mal parce qu'ils disent, oh, je ne tourne pas le patron, brasser, est-ce que c'est le bras trop? On joint des troubles. Ben, le trouble ne dépassera pas celui que vous avez en ce moment. Parce que si vous dites que je vais être dans le trouble, vous l'êtes encore plus parce que vous l'êtes en ce moment. Donc, moi, je vous conseille, mesdames et messieurs, de vous plaindre. Il y a des sanctions. Comme vous avez pu voir, j'ai dans mon article du Devoir, quand j'ai passé hier, que Mme Blanchet, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, à ce moment-là, j'en ai parlé. Alors, les policiers ne savent pas quoi faire avec ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils jouent au ping-pong. Donc, mettons, vous appelez les policiers, vous dites, hey, moi, je veux faire une plainte. Ouais, madame, avez-vous eu des lésions? Avez-vous eu des coups et blessures? Oui, monsieur l'agent, j'ai eu des coups et blessures dans mon esprit. Ouais, mais là, madame, nous, on n'est pas formés pour ça, là. On n'est pas formés, madame, monsieur, voilà, pour ça. Nous, on est formés juste pour arrêter les assaillants. Non pas pour arrêter ceux qu'on pense qu'ils ont fait de quoi, mais que ça paraît pas. Hein? Je vais vous raconter quelque chose. Vous allez peut-être rire. Et ça, c'est avec Ron Fournier puis Monsieur Fournier il va rire dans ça en ce moment. Il va rire. Parce que c'est lui qui a raconté cette histoire-là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, à un moment donné, Gaudéard, vous connaissez Gaudéard, ben, je veux dire, notre joueur de hockey
Ligue nationale, prolifique, bien sûr, en entendant Maurice Richard, gars dehors. Là, il s'approche de Ron Fournier, puis il dit, écoute, hey, monsieur l'arbitre, hey, monsieur ref, monsieur l'arbitre. Il dit, pouvez-vous me mettre, est-ce que je pourrais avoir une punition pour de qu'est-ce que je pense? Ron, il dit, mais non, je ne peux pas te donner une punition pour ce que tu penses. Ben, je pense que tu devrais manger la... En tout cas, vous savez le reste. Fait que là, Ron, il a regardé, il est parti à rire, puis en tout cas, OK. Mais il est parti là, en tout cas. Anyway. Fait que, juste pour vous dire, qu'est-ce que vous pensez nécessairement, vous n'aurez pas une sanction, mais si vous faites des actions par rapport à ce que vous pensez, ben je pense qu'on va avoir des problèmes. Ah non, monsieur P, non. Oh, hey, je suis mal placé dans mon fauteuil. Ouais, mais vous savez, non, on ne veut pas blesser personne. Non, écoute, j'ai pris des cours de formation, moi, en PDSB. Vous pouvez vous blesser en ramassant un 25 sous à terre. Je sais qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire. On se lève tout croche. Moi, je vais voir ça comment je me levais d'un lit. Aïe, aïe. Moi, ça me prenait 1 heure de me lever d'un lit. 1 heure. Mets un bras sur le matelas. Mets un bas sur le bord du lit. Donne un élan en arrière. Hop! Debout. Hop! Un petit peu. J'ai donné un élan trop vite. Bang! Tombe par en avant. Avec le chandail tout croche, sa tête. Avec le bras dans la tête. Puis le trou. L'autre bras sort par l'autre trou. Le trou du cou. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, qu'est-ce que j'avais l'air. Et une fois, j'arrive à vous mettre un chandail, parce que moi, la manière que je mettais un chandail à l'époque, je mettais une manche. Là, je mettais le trou dans la tête. Puis là, après ça, je rentre dans l'autre bras. Tout d'un coup, la garde-robe était ouverte. Je tombe dans la garde-robe, mesdames et messieurs. J'avais le trou dans la manche, que je pouvais regarder dedans au moins. On servait comme tube. Je regardais, là, je voyais. Puis qu'est-ce que je voyais à l'autre bout? C'était mon chum Luc. Pas Luc, pas notre chéri national. Là, je voyais mon ami Luc Terrien qui s'appelait. Il part à rire, mesdames et messieurs. Il part à rire. Il dit, Dan, qu'est-ce que tu fais là? Dans le fond du garde-robe. Mais là, tu sais, j'ai le problème. Il m'a aidé. Luc, bodybuilding, monsieur bodybuilding, il vient me chercher. Il me pogne. Bang, il me met debout. Bang. Aïe, aïe. Quelle aventure, mesdames et messieurs. Et ça, en tout cas, j'ai fait rire toute la place de mon histoire, Luc. Luc, je suis aussi pire que toi que tomber dans le bain. Hein? Moment qu'il n'y a pas d'eau dedans, tu sais, le restant, tu sais, tu peux prendre de l'air dans l'égout. Mais en tout cas, anyway. Alors, mesdames et messieurs, c'est mes histoires pas à dormir debout, parce que j'étais contraire. Je voulais rester debout, mais j'ai tombé de bout en bout dans le garde-robe. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je ne rencontre pas plus d'histoires parce que là, Jean-Marc Parent est en train de m'appeler là, présentement. Ça me
tente pas là, de vous raconter l'histoire jusqu'à demain matin. Parce que c'est ça qui arrive, hein, quand on raconte l'histoire, on en met plus, on en met plus. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, veuillez nous excuser hein, si on ne peut pas, en direct vous montrer. Il faut que vous alliez sur Justice de santé, bien sûr, si vous voulez voir l'émission. On va essayer de trouver la solution cette semaine. Voir pourquoi c'est barré à mon nom en bas. Puis transféré, malheureusement. Alors, mais merci d'être là, mesdames et messieurs. En tout cas, je l'ai annoncé un peu partout, là. Je pense qu'on ne peut pas manquer. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. Hein? Sans plus tarder, on va parler avec Geneviève ce soir. Je veux juste un petit bonjour à tout le monde. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci, Geneviève, pour justement la co-animation, pour nous aider à qu'il y ait des panélistes qui viennent faire des témoignages. Hein? Bienvenue, mesdames et messieurs. Bienvenue. Gênez-vous pas, là. Il n'y a pas de danger, là. Il n'y a pas de danger. Demain, peut-être, on vous met des menottes. Mais après, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Alors, merci, Léandre, d'être là. Merci hein, pour ton, justement, ta collaboration. José et Daniel, merci beaucoup d'être là. Alors, sans plus tarder, Geneviève, salut Geneviève. Comment ça va? Ça va pas pire. Bon. Excusez, vous me voyez avec mon sac magique, là. Mais j'ai bien mal dans le cou. Oui. Oui. Des problèmes avec mon cou depuis presque 3 semaines. Ben, je te comprends. Moi, mon cou, il est un petit peu, il est déphase aussi. Je comprends ce que tu ressens, mais ça, c'est causé des fois par comment qu'on se couche ou qu'on casse le cou. Des fois, ça peut arriver. Mais ça a commencé, c'est une fin de semaine, on avait été chez la grand-mère à Luc, il faisait fret. Ça faisait comme 13. Ah, oui. Fait que c'est depuis ce temps-là que j'ai mal. Mais ça lâche pas, là. Ouais, on dirait que c'est comme on dirait que c'est une infection hein, qu'on fait dans un muscle. Ça arrive souvent quand j'ai la tête penchée. Tu sais, souvent, je suis sur mon cellulaire ou ma tablette. Fait que là, Ouais, du coup, je passe le coup. beaucoup de minutes de même. Puis là, quand j'arrive pour relever, ben là, je suis comme barré. Ouais, moi, tu peux regarder ma tête aussi, elle croche un peu. Là, tu sais, il faut que je la redresse. Donc, c'est un peu, oui, je comprends. En tout cas, j'ai été m'acheter des affaires là, pour enlever la douleur. Je mets du chaud. Je sais qu'il annonce une annonce à la télévision là, avec une espèce de système là, où tu peux mettre tes deux mains dedans. Ouais, mais tout ça, comment ça coûte, ça? Oui! J'ai été voir pour avoir cette machine-là. C'est 230$ juste pour ça. Ben oui, mais tu peux payer en plusieurs paiements, en 25 paiements. Oui, en 25 paiements. Mais je t'ai acheté une affaire à 68$. Je pense que je vais prendre ça. Je suis dans ma soeur. Pour l'instant, il y a juste la chaleur qui fait effet. Là. OK. Ouais, puis ben, pour la santé mentale, ben, ça rentre un peu là-dedans. Oui. Tu sais, quand t'es barré du coup, là, tu peux plus faire grand-chose. Puis tu fais juste bouger, puis le coup de barre. Donc, j'essaie de faire le maximum que mon cou et mes épaules peuvent me permettre. Oui, c'est juste le coup, hein? Oui, souvent, on ne s'apparaît pas, mais on se penche souvent dans une journée. Oui, hein? Ramasse ça, ramasse ci, nourris les chats. Là, qui échappe de quoi à terre, il faut que je le ramasse. Fait que, mais sauf que là, il comprend. Il comprend qu'à chaque.
Mais chaque matin, j'ai le cou barré. Ah, OK. Ça me prend une couple d'heures là, avant que ça revienne tranquillement, puis que la douleur est moins présente. Elle est encore là, mais elle me permet de bouger pareil. En tout cas. Fait que non, c'est frustrant. Honnêtement, là, c'est frustrant. Oh, oui, ça doit, hein? Personnellement, c'est frustrant. Tu sais, j'ai de la misère à m'habiller parce qu'il faut que je me penche. J'ai de la misère à mettre mes bas, j'ai de la misère à. Regarde, je peux plus faire toutes les tâches que je pouvais faire. Là, en plus, j'ai exagéré là, cette semaine là, pour le studio à Luc. Là. Oh, OK, Donc, OK, ouais. mais j'ai reviré le salon de bord. Fait que pendant ce temps-là, ça faisait pas mal. C'est quand je me suis arrêté, par exemple, tu l'as vu. OK, quand tu t'es arrêté, OK. Ouais, mais tu sais, j'avais mal le matin, mais tu sais, je me suis dit, je vais bouger un peu, ça va arrêter. Sur le coup, ça arrêtait, mais sauf que c'est quand je me suis assis, ouais, quand j'ai fini mon travail, je me suis assis, là, le coup m'a barré. Ouais, ben là, c'est ça, oui. Ça, il faut surveiller ça, là. Tu sais, fait que là, le coup, il me barre souvent, là, de ce temps-ci, là, en tout cas. Fait que, ben, c'est ça pour moi, pour la santé mentale, là. J'en ai pour encore une couple de jours. Oui, c'est quand même quelque chose. Il faut que tu penses à toi là-dedans. Hein, justement. Ouais, tu sais, je veux pas aller à l'hôpital juste pour ça, là, pour attendre 3 jours, là. Fait que, au pire, si c'est pas passé quand j'ai un rendez-vous là, avec une super infirmière. Là. Fait que, le mois prochain. Fait que si ça dure encore, mais là, j'ai en parlé. Je veux pas aller attendre 3 jours à l'urgence. Non, écoute, c'est sûr et certain, 3 jours à l'urgence, à 280 mesdames et messieurs. C'est pas, je sais pas quel hôpital, en tout cas. Ah, c'est pour enfants, oui, pour enfants. Ouais, les Justement, hôpitaux les pour enfants enfants. sont débordés. Ouais. Oui, mesdames et messieurs, il va falloir que vous pensiez vraiment là, que si vous allez à l'urgence, pensez-y 2 fois, parce que vous allez entendre très, 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 très longtemps à l'urgence. Et puis, c'est pas agréable d'attendre à l'urgence, voir les civières passer, puis ainsi de suite. Donc, Il y a une, il y a pensez-y. une- il y a une place que le monde peut appeler pour avoir un médecin, surtout ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Moi, je l'ai fait. J'ai passé Mais par là, puis j'ai un rendez-vous le 10 novembre. Fait que c'est le 811, option 3, c'est le guichet d'accès pour un médecin, pour les personnes qui sont orphelins pour les médecins. Fait que eux autres, ils vont te diriger vers la bonne place. Donc, c'est comme ça que oui. j'ai eu mon rendez-vous là, le 10 novembre. Ah ben, mon Dieu, mais OK, donc, alors, Ça mesdames marche, et là, messieurs, désolé. donc, t'as appelé au 811, Oui, Geneviève? 811, option 3. Option autour, mesdames et messieurs, prenez ça en note, là. Parce que, mec, des fois, que tu appelles là-bas, Geneviève, puis là, la personne, la seule réponse qu'elle a, aller à l'urgence. Ça, c'est Info Santé. OK. C'est l'option 1, ça. OK. C'est, Tu as trois options. Tu as Info Santé, Info Sociale, puis tu oui, OK, as les deux le en un. guichet d'accès pour le GAP, là, le guichet OK. d'accès pour le médecin de famille. Puis il y a quelqu'un qui va rappeler dans les 24 heures. Moi, j'ai appelé une journée, le lendemain, ils m'ont rappelé pour me donner un rendez-vous ici à Longueuil. Ben, c'est tard pas mal, pareil, hein, quand même. Ouais, mais au moins, 24 je peux heures. voir quelqu'un. Là. Ouais, c'est Dans- ça. OK. OK. Donc, ben, en tout cas, 24 heures d'avis, si on a la chance d'aller dans un endroit qui peut nous répondre, tant mieux. Ouais. Alors, merci beaucoup, Geneviève, pour tes informations. Très, très intéressant. Alors, mesdames et messieurs,
juste avant d'aller plus loin, si vous voulez venir nous rejoindre, vous pouvez venir nous rejoindre. Ben, c'est bien simple. Allez sur Justice de santé, cliquez sur accéder au lien et automatiquement, vous allez venir sur Zoom. Vous pouvez venir par téléphone, bien sûr, parce que c'est une ligne ouverte aussi également. On ne vous voit pas avec la ligne ouverte, mais on vous entend. On peut vous entendre. Donc, ne gênez-vous pas, surtout pas de venir. Vous avez besoin de conseils, hein, justement, pour justement formuler une plainte, peut-être. Formuler une plainte, il y a des organismes qui sont prêts à les écrire. Sauf que il y a un petit côté, peut-être, un petit côté dur, hein? On dit, ouais, mais si je me plains, ils vont le savoir. Ben, il faut le savoir pour y voir. C'est ça qu'il faut faire. Si vous ne le dites pas, il n'y a rien qui va arriver. Rien, rien. Ça, je peux vous le garantir. Rien. Mais si vous osez de vous tenir debout, malgré vents et marées, ben, vous allez sortir gagnant. Parce que on vit dans l'omerta un peu. On vit dans un système d'omerta. Et puis quand que tu parles, ça se parle en arrière, dans le brancard en arrière. Hein, ça se parle en arrière dans le brancard. Puis lui, il est... hein? Ouais. Alors, non, faut pas... faut se tenir debout, mesdames et messieurs. C'est important. Tenez-vous debout. C'est important. Parce qu'on n'avancera jamais. Jamais on n'avancera. C'est la pointe de iceberg. Hein, vous savez, hein, quand le Titanic a vu iceberg à l'horizon. Aïe, aïe, vite, tournons le volant. S'il n'aurait pas tourné le volant, il aurait frappé les pleins fouets, exemple. Il y aurait eu moins de dommages. Il aurait flotté. Donc, des fois, une erreur, les épées du glacier ont eu raison de la coque. Oui, OK. Alors, mesdames et messieurs, donc, revendiquez si vous voulez que ça avance. Sinon, ça va reculer. Puis, il a vu que ça fait tant le Titanic. Quand il dit, on met le fer, machine arrière. Mais c'est encore pire. De l'arrière, il s'est en allé un petit peu plus encore vers justement le bâbord. L'arrière est parti à bâbord. Donc, automatiquement, on tourne moins vite. Là. Encore moins vite. S'il aurait eu mis les pleines vapeurs puis tourné, il n'aurait pas frappé le glacier comme ça. En tout cas, anyway. On fait des cours de glace. Ice cream. Ouais. Alors, donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour l'équipement. Merci infiniment. Je veux remercier aussi le RAPLIC pour, justement, le système de livraison en ligne. Donc, si vous commandez en ligne, vous avez la livraison qui peut être incluse. Donc, mais si vous voulez vous inscrire, il faut que vous allez au RAPLIC, RAPLIQ. RAPLIQ, OK, ont négocié avec la bannière métro pour justement avoir la livraison. Fait que, juste pour ceux là, qui sont pas au courant, ça se fait. Les autres manières, ben, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, mesdames et messieurs, merci. Je remercie aussi ceux qui travaillent justement pour améliorer le réseau de la santé. Et je remercie surtout ceux et celles qui travaillent justement dans les hôpitaux pour enfants. Les civières se promènent, mesdames et messieurs. Les civières se promènent. Puis c'est pas une bonne idée d'aller. Mais c'est une bonne idée d'y aller si c'est urgent. Mais c'est pas une bonne idée d'y aller pour un ongle incarné ou un petit rhume. Ou de la température qu'on peut régler avec du Tampra, ceux qui connaissent.
ou d'autres. Il y a d'autres choses qui peuvent exister, là. Les notes pour enfants. Donc, sur ces petits trucs, allez pas empirer le cas dans les urgences. Allez-y si c'est vraiment urgent. Donc, alors, je vais remercier les proches aidants. Je vais remercier ceux qui travaillent dans l'entretien, hein, c'est important aussi, et ceux qui s'occupent justement de la cuisine. Merci beaucoup. Il paraît que votre poulet au beurre était très bon ce soir. Je ne sais pas si tout le monde a mangé ça à travers le Québec, mais en tout cas. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on a Lolo avec nous autres qui nous accompagne. Amadeus Mozart. Mozart est dans les parages. Alors, sans plus tarder, on va parler à José. José, est-ce que tu es là? Oui. Ah, bienvenue, merci. Merci d'être là. Oui, au plaisir. Côté santé mentale, ben moi, je vais parler de mon expérience que j'ai aujourd'hui. Oui, OK. On est allé dans un organisme qui principalement travaille pour des gens du quartier, mais c'est un organisme qui touche à beaucoup la dimension de la santé mentale. Okay. Et aujourd'hui, on a abordé le thème comment créer des liens. C'est quoi les différentes embûches qu'on peut rencontrer, c'est quoi les facilités, quels sont les endroits où on peut créer des liens plus facilement, c'est quoi la place des réseaux sociaux pour créer des liens. Une bonne discussion avec environ une douzaine de personnes. C'est intéressant. On a vu le point de vue des autres, puis il y a une pause. Ça a duré 2 heures. Fait que, non, c'est... Quand même, ça a été bien. Moi, j'ai aimé ça. Je me suis impliquée un peu, là. J'ai parlé de mon vécu et tout, là. Fait que, ce que je racontais aujourd'hui, c'est que des fois, c'est plus difficile de se faire des liens, justement, quand on est malade, mais qu'on a besoin, que c'est vital de se créer des liens, parce que sinon, c'est notre santé mentale qui va en souffrir. Fait que c'est ça. Tu sais. Oui, puis si on s'isole davantage, parce qu'on est malade, puis parce qu'on ne veut pas nécessairement que les autres ne nous voient pas bien, ben des fois, c'est nous autres qui en souffrent le plus parce que l'isolement, souvent, c'est pas volontaire, puis c'est pas voulu non plus. C'est pas comme la solitude, hein? On peut décider de se mettre dans une solitude parce qu'on le souhaite, mais l'isolement, c'est souvent quelque chose qu'on ne souhaite pas. Hein? C'est quelque chose qui nous arrive et qu'on finit par en souffrir. C'est très important pour la santé mentale, ça, parce que quand on est isolé, bien, on a moins de contact pour appeler si on n'est pas bien, pour s'exprimer, pour se sentir accueilli, se sentir compris. C'est bien beau, les lignes d'écoute, ça existe aussi, mais on ne connaît pas la personne à qui on parle au bout du fil, puis il n'y aura pas de suivi non plus. Fait que des fois, moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. T'sais, oui, j'aime ça, mais je préfère parler avec quelqu'un que, j'ai créé un espèce de lien parce que la personne, elle me connaît. Il y a plus place à l'empathie. On peut se rencontrer face à face aussi, tandis que par téléphone, une ligne d'écoute, mais c'est moins personnalisé, pour moi en tout cas. Moi, ça me fait moins de bien, ça me fait plus de bien de rencontrer des gens, mais c'est sûr que j'ai une personnalité aussi plus sociable. Ça dépend des personnes, mais non, c'est ça. Cet organisme-là, ça fait 2 fois que j'y vais, puis je pense que ça s'appelle le Café des voisins. Il y a des gens de tous les âges qui vont là, fait que c'est ça qui est le fun. Ça peut être intergénérationnel aussi, fait que ça aussi, c'est quand même bien. Tu sais, des fois, de parler avec des personnes qui ont de l'expérience de vie, tout ça, ça nous fait du bien. Ça va nous rassurer, ça va nous dire, bon, mais OK, tu vis ça, mais c'est passager, ça va aller. Si ça ne va pas, mais tu peux m'appeler ou tu peux revenir sur le groupe ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça. Je vais inviter les gens qui sont sur le groupe ou qui nous écoutent à aller dans des groupes comme ça qui sont souvent informels. Ça ne demande pas de l'inscription, ça ne demande pas rien. C'est juste de se présenter où
le mercredi après-midi, puis bon, entre telle heure et telle heure. Et puis, il y a une animatrice qui est là aussi pour le groupe. C'est intéressant. Aujourd'hui, aujourd'hui, on est allé là, puis ça fait du bien. Dis-moi le sujet qui a donné de l'information. On parlait surtout comment créer des liens en amitié. C'est quoi les difficultés à créer des liens en amitié? C'est quoi les différentes embûches? C'est quoi les contextes aussi pour créer des liens d'amitié? Comment se présenter quand on veut créer un lien avec quelqu'un? Ah oui, et c'est quoi les embûches principaux, justement, qu'il y a pour ben, tu sais, quand on veut... Je vais vous donner un exemple. Tu sais, quand on veut créer un lien avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ben, on est gêné. Hein? Au début, généralement, les personnes réagissent comme ça. On est gêné, on ne sait pas trop comment aborder l'autre personne, puis on ne sait pas trop ce que l'autre pense de nous aussi. C'est ça qui nous fait peur souvent. Comment on va être reçu, comment la personne elle va nous recevoir, qu'est-ce qu'elle va penser de nous? Est-ce qu'on va être jugé? Est-ce qu'on va être mis à côté, rejeté? C'est ça qui peut faire peur. C'est souvent la première embûche. Mais il faut surpasser ça. Il faut surpasser ça. Avoir assez confiance en ça pour se dire, bien, je suis capable d'aller dire bonjour aux gens, je suis capable de serrer la main, je suis capable de me présenter. Puis si ça reste là pour cette journée-là, ça reste là. Par après, avec le temps, tu peux créer des liens, puis ça peut devenir une amie, là, avec le temps. Mais ça ne se fait pas, l'amitié, ça ne se fait pas en 30 minutes, là. Ou c'est gratuit? C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Non, 30 minutes, c'est gratuit. 30 minutes, c'est gratuit. Ouais, comme la pizza. Ben oui. Ça n'existe plus, Daniel, ça. Je me suis essayé des fois, puis ça ne marche pas. Non, ben, ouais, c'est ça. Ben là, ils viennent livrer par Amazon. Ouais, c'est ça. Avec le sourire. Alors, ouais, c'est ça. alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire de quoi justement en parlant de ça. Tu sais, moi, j'habitais, quand j'étais jeune, j'ai vécu ma jeunesse, ouais, dans la petite patrie. La petite patrie, ouais. Et puis là, maintenant, je suis dans la grande patrie. Ça veut dire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les patriotes étaient ici, pas loin. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que quand je retournais, parce que j'étais habitué à Longueuil, ici, à Longueuil, je dis bonjour à tout le monde, OK? C'est tout le monde. Fait que, donc, moi, c'est ma façon d'être. Puis, à un moment donné, bon, on va voir mon père et ma mère dans la petite patrie. Puis là, c'est la rue, je continue mes salutations. Mon Dieu, tout le monde a regardé à terre. C'est ça. Je regarde à terre. OK, il y a des 6,49 à terre. OK, je comprends. Il y a des billets d'auto. Non, c'est juste pour vous dire que le monde regarde à terre. C'est comme si j'étais un monstre. Alors, mesdames et messieurs, je saluais pareil. Je m'en foutais de qu'est-ce que la personne pouvait penser qu'elle regarde à la terre. C'est une belle fleur par terre. Mais, souvent pour vous dire comment le monde peut réagir dans une grande ville versus un petit Longueuil que tout le monde se saluait presque. Et que, j'ai une petite anecdote, je n'étais pas capable d'arrêter sur le coin de la rue. Luc, je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Je n'étais pas capable d'arrêter sur le coin de la rue. Il n'arrêtait pas de dire « Avez-vous besoin d'aide, monsieur? » Là, je disais « Ben non, merci beaucoup. » Vraiment, c'était vraiment impressionnant. J'ai fait la même opération à Chambly. Je chape mon chapeau à terre par devant. Je me stationne devant, à côté avec mon fauteuil, parce que je ne peux pas le ramasser, bien sûr, et tout le monde passait sur l'ouest à côté de moi. Tous les beaux véhicules passaient encore plus vite. Mon chapeau, même, je pense, il a tassé.
Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, Daniel, est-ce que tu veux dire de quoi? Es-tu là, Daniel? Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ben oui, salut. Moi, Comment ça? moi ça va bien. Pour continuer ce que José disait, aujourd'hui, Oui. c'est de se faire des amis, c'est pas facile, mais par contre, comme on disait aujourd'hui aussi, c'est que quand tu étais jeune à l'école, tu t'en faisais des amis, tu Oui. avais des amis, mais c'était plus facile. Mais là, à un moment donné, puis quand tu es rendu à un certain âge, plus que tu avances en âge, puis on dirait que quand on a un certain âge, c'est difficile de se faire des amis parce que tu t'en fais pas. Il y a moins de possibilités de se faire des amis quand autrement dit, tu vieillis. Quand tu es jeune à l'école, tu t'en fais des amis. Oui, Mais quand tu te exact. retrouves chez vous, quand tu te retrouves chez vous, ou bien avec une santé, autrement dit, qui t'encombre, autrement dit, ben, des amis, tu n'es pas capable de sortir, tu ne sors pas pendant ce temps-là. Fait que là, tu ne peux pas te faire d'amis. Mais là, comme on dit aujourd'hui, José, elle a fait un pas, puis elle va continuer à en faire en allant à des organismes comme ça. Elle va se faire des amis, des nouveaux amis. Mais c'est pas Exact. facile. C'est pas facile de se faire des amis, mais on va, on va réussir là-dedans. Puis c'est ça, là-dedans, c'est la réussite. Puis moi, puis là, c'est ça. On va tout réussir à voir. Parce que, je sais pas, toi, on dirait que, moi, je disais aujourd'hui, le monde qui ont des problèmes de santé, qui sont en fauteuil roulant ou n'importe quoi d'autre, on dirait que le monde qui sont autour de nous autres se repousse de nous autres. On dirait que je ne sais pas pourquoi. On dirait Parce que qu'ils veulent pas. la maladie est contagieuse. Ouais, Je ne parce qu'ils sais veulent pas avoir pas. ça. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'ai remarqué beaucoup. Moi c'est pas mon cas là, d'être. Moi, je m'approche du monde qui sont n'importe quoi. Et là, la semaine prochaine, moi et José, à la même place, 40e, puis Beaubien, là, la semaine prochaine, ça va être yoga. Donc là, Ah, il y a une personne qui va venir, autrement dit, puis on va faire du yoga avec cette personne-là. Du yoga. Donc, on le fait chacun comme on peut le faire. C'est ça qui est. À tous les semaines, il y a des bonnes choses c'est vraiment le fun, cet organisme-là. Puis on va continuer. Puis je m'ai fait des amis, mais je m'ai fait des amis du monde que je vois là-bas. Puis tout. Puis quand ils me voient, ah, salut, ça va bien? Là, tu sais, des fois, c'est le fun de s'impliquer dans un organisme. C'est vraiment le fun. Puis à tous les oui. fois que je suis là, je parle de l'organisme Daniel Pilote. Daniel Pilote. Partout ce que je vais, le soir, c'est avec un organisme de justice de santé, Daniel Pilote. Là, j'en parle, puis je le fais. J'essaie de faire découvrir aux autres ton justice de Oui. santé, mais c'est sûr que les autres, la seule manière qu'ils pourraient te voir, ça serait d'aller sur l'ordinateur puis voir ton profil à toi de voir c'est qui ça, Daniel Pilote. C'est en voyant ton profil puis tout, en voyant ce que toi, la personne que tu es,
mais ils vont savoir, ah, c'est lui que tu parles, Daniel Pilote. Oui, c'est lui, Daniel Pilote, que je vous parle. À un moment donné, non, on réussit. Là, le temps des fêtes s'en vient. Là. Fait que, Oui, exactement. il va y avoir on peut avoir des paniers de Noël. Là. On va s'inscrire pour avoir un panier de Noël. On va s'inscrire pour ça. Puis, il y a des fêtes de Noël aussi. Là. Puis là, lundi qui s'en vient, on va avoir une petite fête là, pour l'Halloween. Là. Fait que, je vais y aller, puis on va avoir du monde, on va être déguisé, puis on va. Non, c'est vraiment le fun d'être là. C'est vraiment, vraiment le fun de s'organiser. Fait que c'est bon pour le panel, mais c'est sûr que le monde. Je suis sûrement que dans votre coin, il y en a sûrement des organismes comme ça. Je ne sais pas si à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à Val-d'Or ou en Abitibi, il y a des organismes comme ça, là. Je n'ai aucune idée, mais à Montréal, on a ça à Montréal. Fait que, c'est déjà bon. En tout cas, c'est ce que j'avais à vous partager pour ce soir. Puis ça m'a fait plaisir de vous le partager. Merci beaucoup, mon cher Daniel. Merci beaucoup de ton explication. Et puis, justement, mesdames et messieurs, on va parler, sans plus tarder, on va parler avec Léandre. Léandre, salut. Allô, ça va? Ben oui, en forme? Oh, oui. Bon, excellent, excellent. Donc, toi, comment ça va en haut pour la santé mentale? Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Ça va très bien. Malgré que l'hiver, ça va bien. Ouais, oui, absolument. J'essaie de m'occuper. C'est la seule façon de passer au travers de l'hiver. Oui, ben c'est ça, oui, absolument, absolument. La seule façon de passer au travail l'hiver. Et puis, justement, pour pouvoir passer au travers. Écoutez, il fait 25. Je fais du bénévole, je fais un peu de tout, fait que ça l'occupe. Oui. Quel genre de bénévolat que tu fais? C'est le genre le QC, le transport adapté. Oui. Maison des aînés. Est-ce que vous autres, êtes-vous bien entourés là-dessus? Parce que là, José, tu me parlais de justement un organisme qui essaie de trouver des trucs pour se faire des amis. Je ne dis pas, sûrement ça existe. Il y a beaucoup d'activités. Moi, je ne connais pas, là, mais il y en a sûrement. Je sais qu'il y a plusieurs organismes. Je sais qu'il y a des clubs handicapés, il y a des clubs. Je ne fréquente pas vraiment ça. Non, c'est pas ces clubs-là que tu fréquentes, toi, hein? Non. C'est ça que de danser. Je Non, moi, je ne vois plus bien dans les bars. Je suis plus tout seul, parce que c'est sûr que je joue moins. OK, fait que là, tu tiens d'un bar, mais au bord de l'eau, c'est ça? Au bord de l'eau, c'est en plein ça. Peut-être, c'est en plein ça. Oui. Oui. Là, ça va être le bord de la glace bientôt. Oui. Oui. Justement, j'écoutais une chanson tantôt à mon cher Léandre, puis c'était marqué Snow dessus, le titre de la chanson. Snow. Oui. J'ai dit pas vrai. C'est pas ma dernière journée. Non, on va se trouver d'autres choses pour l'hiver. Il y a sûrement d'autres choses à faire cet hiver. Là. On va voir à ça. Ben oui, absolument. Ouais. Donc, oui, on va voir à ça, oui, exactement. L'hiver est long, hein, puis c'est sûr que on va se trouver des choses à faire. On va magasiner, on va se faire des gros shows. Oui, on va magasiner, c'est ça, oui, exactement. Ouais. On va magasiner et puis on va trouver une façon de passer le temps. Ben oui. Et puis, il y a tout le temps quelque chose à faire. Comme Luc, on va avoir un écran géant pour jouer au Parchésie. Ah ouais. Je connais pas ça, c'est quoi ça? Bon, aux échecs. OK.
Sauf que les bonhommes sont de grandeur nature. Ah, ben oui, hein, ça doit être le fun, par exemple. Oui. Ben, certain. Pourquoi pas? Ben, c'est sur le bord de la Reine et puis pas loin de la tour. Ouais, fait que Bon. donc, toi, est-ce que tu joues à des jeux? Non, moi, Léon? c'est rare à maudire, je joue à des jeux. Oui. Très OK. rare. C'est rare, hein, c'est ça. Oui. Comme moi, Là, comme moi. je sors plus. J'essaie de sortir le plus que possible, au moins 2 jours. Oui, oui, oui. Absolument, absolument une bonne idée. Oui. Oui. Parce que plus qu'on est enfermé, plus ça ne tente plus de sortir. Hein? Oui, c'est vrai. Ouais, moi, j'ai remarqué, si je ne sors pas là, 2 jours, 3 jours, là, après ça ne me dit plus. Ça paraît, oui. Ah oui, ça paraît. Moi aussi. Hey, c'est pareil, moi aussi. Quand il ne fait pas beau, là, ça me dit, ah, il ne fait pas beau demain. Hey, je te mens pas, j'ai de la misère à respirer ici. L'air est tellement dur à respirer. À l'intérieur, oui. Ah oui, demande-lui. Hey, il fait bien chaud chez toi. Ben oui, je sais, il fait chaud. Ben, c'est le fun, la chaleur. Important. Ça, on me dit tout le temps ça, moi aussi. Fait donc bien chaud chez vous. Ben oui, il fait frais dehors, moi ici, il fait chaud. Ben oui. Ah oui, OK. Toi aussi, chez toi, tu baibes. Parce qu'on ne bouge pas, hein? 24-25, c'est sûr. Oui, vous aussi, c'est pareil, 24-25. Mais là, j'ai remarqué que le monde, l'été, il chiale, mais l'hiver, ils sont contents de venir chez nous. Ah oui, parce qu'il fait la chaleur, on leur rentre dans les eaux, hein? Ben oui, ben oui. Ben, moi, comme principe, moi, je dis que si tu te dépêches, tu vas avoir chaud. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est vrai. Fait que quand ils ont chaud, ils disent, ah, les chaleurs de... En tout cas, c'est un petit peu... moi, je trouve ça un peu préjugé, là. Ah, les chaleurs de VF, en tout cas. Et puis, je ne dirais pas pour pas choquer tout le monde. Et puis, donc, malheureusement, on n'a pas, on peut pas, moi, je gèle, tandis que les autres, ils ont chaud. ouais, c'est ça qui est le problème. C'est ça qui est le problème de nous autres. Puis on est assis plus bas, en plus, ça n'aide pas. Le plancher est plus froid. Toujours, la chaleur monte toujours dans les airs. Oui, exactement. Oui. Le monde a plus chaud que nous autres, c'est normal. Nous autres, on est plus assis vers le bas, fait qu'on a plus de chaleur, ça va frais. Ah, ben oui, écoute, c'est sûr et certain, oui. Oui, écoute, c'est un principe que je n'avais pas pensé. Oui, chez nous, après, c'est le même, parce que moi, j'étais un plancher de ciment chez nous. Oui, OK. Fait que je suis direct sur le ciment, fait que m'a dit la fraîche, elle monte le plancher tout en froid. Oui, c'est ça, ça prend un plancher isolé. Oui, c'est ça, j'aimerais. Au moins avoir un prolore, quelque chose dessus. Moi, c'est juste une peinture que c'est le ciment, fait que c'est reste froid tout le temps. Oui, c'est ça. Donc, alors, merci, mon cher Léandre. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, j'ai un petit problème présentement parce que je ne peux pas présenter. Ma souris est prise dans mon ordinateur. Je vous parle de la souris d'ordinateur, bien sûr. J'ai la souris prise sur l'ordinateur. Ça doit être le chat que j'ai vu dans l'écran tout à l'heure qui l'a mangé. Wow. Oui, on va demander à Charlie si elle veut manger la souris. Oh mon Dieu. Elle est sérieuse, regardez-donc ça. Alors, j'essaye je vais attendre d'avoir quelqu'un là qui s'en vient pour pouvoir peser sur mon petit bouton de souris, parce que là, je ne peux pas traverser ma souris. Pas du tout. Heureusement que l'écran ne ferme pas. Mais, à force de jouer, peut-être elle va finir par traverser. Mais elle ne veut pas traverser. Fait qu'on va attendre, il n'y a pas de problème. Ils vont arriver bientôt, d'ici 1 heure à peu près. Et puis, on va pouvoir... Donc, c'est
c'est la fin de notre émission. Alors, ben, on va faire tout de suite les mots Monsieur P, Oui. Luc n'a pas passé. Luc. Oui, je suis Vas-y. là, je suis là. Vas-y, Luc, mon cher parle. Luc. En attendant qu'on fasse ça, oui. Et puis, M. B, le mot que je cherchais tantôt, c'est le mot que je cherchais tantôt là, pour Oui. qu'est-ce que je te disais, c'est agence santé. Ah oui, OK. C'est ça que je cherchais. Puis pour moi, justement, je vais en parler un peu. J'ai écouté la conférence de presse. J'espère qu'avec ce que j'ai entendu, il se pourrait avoir bien des changements. Puis j'espère que tout ce que j'ai entendu, j'espère que ça va faire bouger parce que on en a besoin dans le système de faire bouger la machine. Oui, ben oui. Oui, ben que- c'est ça qu'on souhaite, là, hein? C'est ça qu'on souhaite. Surtout le soutien à domicile avec ce que j'ai entendu, là, qui veulent le prioriser à fond la caisse. Oui, ben écoute, oui, c'est ça qui coûte le moins cher, Luc. Oui, mais comme on dit, je vais dire comme tu m'as toujours dit, M. V. Oui. Là, c'est drôle, ils font un coup que le feu est pogné, comme tu m'as toujours dit. Ils mettent maintenant, quand ils voient que c'est, quand Oui. ils ont plus le choix. Un instant, Luc. Oui, c'est pour juste peser sur ma souris. Bon, OK, vas-y, Luc, continue. C'est ça, c'est juste, tu vois, comme tu m'as toujours dit, ils mettent, c'est toujours quand ils sont à côté au pied du mur, c'est comme quand, un coup que tu m'as toujours dit, Oui. c'est quand le feu est pogné, là. Quand le feu est pogné, là, on veut t'aider, là. Ouais, ben c'est ça, là. Quand le feu est pogné, là, tout d'un coup, ouais, là, on va le donner, là. Oui. Je vais en parler au PM, là, pour plus de ci, plus de ça, plus de Oui, ci. justement, ils ne peuvent pas trop en parler parce que c'est quand même le caucus, tu sais. Le caucus. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Il y a des choses qui vont sortir. On va en entendre parler juste Oh, dans les prochains jours. oui, justement, oui, c'est sûrement que des caucus secrets là, hein, qu'on n'est pas au courant. Ouais. Ça doit parler fort. Mais au moins, je suis content que là, ça veut bouger, ça bouge, mais c'est toujours comme tu m'as dit, il faut tout le temps être à côté au pied du mur pour Oui. ah ouais, on va l'avoir, là, on va l'avoir. Mais là, c'est ça qui me fait un peu. J'ai appuyé sur le bouton d'appuyer. C'est ça qui me fait un peu, comment dire. C'est ça qui me fait un peu trouver ça, je trouve ça un peu plate. Parce que c'est Ouais. tout le temps à côté au pied du mur. À côté au pied du mur que là, le feu est pogné. Faut réagir. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Ben, c'est Faut parce que c'est un tout... gros paquebot, hein. C'est un gros réseau de santé, c'est un paquebot. Comme je disais tantôt, faut faire attention à ce que tu fais. Tu peux pas faire machine arrière comme tu veux. Oui, mais c'est ça, mais c'est comme, je vais dire ça en terminant, mais c'est comme les vacances des fêtes, ça en a parlé aujourd'hui, là. On a donné Oui. congé aux infirmières, on a donné congé aussi, on a donné un congé assis au personnel de la santé. Oui, mais la période des fêtes va arriver, là. Il faut le prévoir, là. Non, c'est ça. Il faut le prévoir là, là. C'est ça. Maintenant, là. Pas Oui, à Halloween, oui. à l'Halloween, au 31 octobre, là, pour le mois de décembre, là.
Ils font pas ça, Luc. Ils font pas ça. Ah, ben non, mais non. Là, après, on est coincé. Ben oui, puis il n'y a pas de visite pour les personnes, les aînés, pas de système organisé pour les fêtes, pas de. Tu sais, je veux dire, il aimerait ça peut-être avoir une personne qui se promène, tu sais. Fait que, donc, ouais. Donc, mesdames et messieurs, mon cher Luc. Daniel? Oui, oui. Je voulais juste dire un petit mot, moi, après. Oui, Là, parce que vas-y, on t'écoute. Je suis pas capable de lever ma main. À chaque fois que je fais ça, ça me sort ça me sort du Zoom. OK, plate, ben, vas-y. OK. Ce que je veux dire, c'est que oui, j'écoutais une émission en reprise ce soir, c'était le bilan. Et ça dit que en Amérique du Nord, on est ceux qui injectent le moins d'argent pour le soutien à domicile. Alors, il est là le problème aussi, là. Ah, exactement. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se ramassent à l'urgence parce qu'ils n'ont pas de soins à domicile. Ils ne savent plus quoi faire. Fait qu'à un moment donné, ils sont tellement malades que c'est l'urgence. Quand ils se ramassent avec des maladies chroniques, puis qu'ils n'ont pas de soins à domicile pour gérer leur diabète, gérer ci, gérer ça, puis là, ben, ils se ramassent avec des situations qu'ils ne peuvent plus contrôler. Ils sont obligés d'aller à l'urgence, puis il n'y a pas de tri vraiment qui se fait à l'urgence, juste des priorités, mais il y en a peut-être le corps qui n'ont pas d'affaires là, qui pourraient aller dans une clinique. 24/7. Oui, c'est ce que je disais à Daniel, devrait offrir des cliniques 24/7. Plusieurs dans Montréal, comme ça désengorgerait les urgences. Il y a un médecin qui parlait, qui a pris 8 patients de plus sur sa liste aujourd'hui, mais qui a 5 bureaux de vacants pour des médecins qui ne sont pas là. Il manque de ressources humaines, oui. Il manque de médecins aussi. Fait que, il y a infirmières, tout. Il y a plusieurs facteurs là-dedans là, à améliorer. Il y a plusieurs facteurs. Mais les sous injectés là-dedans, moi, je ne pensais pas que c'était aussi faible. Puis là, je me rends compte que là s'il n'y a rien qui se fait, là, dans 10 ans, là, ça va être le bordel. Là. Parce que la population est vieillissante, mais dans 10 ans, elle va être encore plus. Jusqu'en 2100. Jusqu'en 2100. À peu près. On n'a pas fini, hein? Oui, on n'a pas fini, là. Non, on n'a pas fini, là. Fait que, imaginez en plus si la COVID revient avec une autre vague, le système va crasher, c'est sûr. Ça, c'est certain. Puis s'ils mettent pas ils ne font pas un plan B, là, ben, c'est parce que ça ne marchera pas, là. Il ne faudra pas que ça arrive. En tout cas, José, on va suivre le dossier. Et puis, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Ce fut très intéressant. Mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Puis après ça, on va aller une petite pause et on va aller tout de suite après à la générique. D'accord? Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Et puis sauver ma souris. On y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on a parlé de santé mentale, bien sûr. Si vous voulez réécouter l'émission, ben vous avez beau, parce que elle reste en ligne. Donc, vous pouvez retourner et écouter l'émission de nouveau, bien sûr.
Donc, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je veux remercier aussi nos panélistes traditionnels, ceux qui ont bâti justement le Juste de santé. Merci infiniment et merci à Luc. Merci à Lily Lolo. J'ai marqué Lily, mais c'est Lolo. Léandre. Merci Léandre. Merci Geneviève. Merci José Daniel. Merci, à la prochaine. Demain, n'oubliez pas, les proches aidants. Au revoir. Monsieur P, est-ce que tu as... Juste avant. Est-ce que tu as mis la générique? Mais oui. Merci. C'est vrai, Daniel. T'es trop pressé, là. Oui, je suis comme un jambon pressé. Bon, on y va. Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Donc, n'oubliez pas demain notre émission sur justement les proches aidants. Et vendredi, ça va être sujet libre. Donc, alors, je vous invite à être des nôtres demain soir, pour une autre émission. Au revoir. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Salut.